devrait être ici. À mon idée, doit être encore au Québec. C'est bien mal commode, tu sauras. Puis c'est pas bien utile d'avoir un homme engagé qui est à Québec au lieu d'être ici. Une chance que j'ai des bons voisins. Ah, tu m'apprends rien, Rosanna. Seulement, c'est pas moi qui mène. Ben, moi non plus. C'est Lionel. Puis là, il vient de se faire enverrificoter par le beau Gidor Leclerc pour transporter des patates à Québec. C'est quand même pas lui qui les a semées, toutes ces patates-là. Hein? Flanc mou comme il est. C'est peut-être pas toujours des patates, Rosanna. Dis-moi-les pas, Joseph Arthur, je veux pas le savoir. C'est Lionel qui est le maître ici, à cette heure. Il doit savoir ce que c'est qu'il a à faire. Puis il y a une femme. Et moi, je suis rien que sa mère. Puis, en tout cas, l'homme l'a pris sans homme engagé. J'ai envoyé Noëlla au champ, mais je pouvais pas pour envoyer ma mère Bouchard. Même si elle dirait pas non, la pauvre vieille. Justement, c'est à propos d'elle que je viens de voir. Ah bon? Ma mère, elle sait-il que Juliette veut y faire une fête pour ses 100 ans? Ah oui, Juliette y en a parlé. Vous c'est bien, tu me demandes ça, Joseph Arthur. Rapport que Sidor est bien monté à propos de cette fête-là. Mais voyons. Il veut pas voir d'étranges en paroisse, puis qui veut surtout pas voir de journalistes puis de photographes. En tout cas, il nous a dit, à Simeon et à moi, qu'il ferait tout son possible pour que cette fête-là se fasse pas. Il a dit qu'il serait paré à tolérer un gâteau avec des chandelles, sans s'il fallait. Il a dit qu'il était même paré à y payer. Ce qui laisse entendre qu'il est pas mal ancré dans son idée. Ben, c'est un donné hypocrite. Un sépulcre blanchi en dedans et en dehors. Imagine-toi donc qu'il est venu me voir pour me dire qu'il s'ennuyait bien gros de la vieille, là, puis qu'il voulait la ramener chez eux. Les deux bras me sont tombés tellement, là, il faisait la louange de ma mère. Il en disait tellement de bien que la pauvre vieille, elle était toute apeurée. On le serait à moins, Rosanna. Oui. Toujours est-il qu'avant de faire une chicane, je me suis dit qu'il fallait être bien sûr de notre coup. Autrement, on pourrait avoir l'air de beaux innocents puis perdre la face devant toute la paroisse. J'aimerais pas ça. Mais qu'est-ce que tu veux dire, Joseph Arthur? Faudrait être bien sûr que ma mère Bouchard va bien avoir 100 ans, tu comprends? Si on annonce ça, puis que quelqu'un peut prouver, mettons, au Gidor, que la vieille vient juste d'en avoir 99, c'est un déficit, ça, Rosanna, qui fait plus mal qu'un déficit à la fabrique ou bien donc au conseil municipal. Tu peux être sûr qu'on en parlerait longtemps d'éveiller de famille. Puis quand ça arrive, c'est bien dur à te relever. J'avais pas pensé à ça. Moi, c'était juste pour faire plaisir à Juliette puis à ma mère Bouchard. C'est pour ça que je suis là, Rosanna. Faut savoir voir plus loin que son nez. Et puis de quoi c'est que tu vois qui est plus loin que ton nez? Ça prend un papier, Rosanna. Un papier officiel qui dit officiellement que Mémé Bouchard ne peut pas avoir moins que 100 ans. Elle en aurait plus, tu vois, ça ne pourra pas faire de tort. 101, 102, c'est pas grave. Mais 99, ça sonne pas pareil. Tu vois, 99, ça fait chenu. C'est beau pareil. Oui, mais pas pour Mémé Bouchard. Pas pour écrire des journaux. Eux autres, ça leur prend un chiffre rond, autrement, ça les intéresse pas. Il y a l'église. Ben, tu sais, Oui? je pense à ça, mais c'est pas aussi bon. Quelqu'un pourrait prétendre que c'est pas la bonne personne. Tu comprends, par ici, les noms sont bien pareils. Bouchard, c'est son nom de femme. Son nom de fille, c'est Tremblay. Immanquablement. Ah, non, un bon papier officiel par une personne respectable, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Puis quand une personne est respectable, il a envie, c'est manquablement plus difficile d'y dire qu'à mentir. On va t'expliquer ça. En attendant, là, ce serait mieux de ne plus parler de rien à Mémé Bouchard. Ça serait bien triste d'avoir à y apprendre qu'à rien que 98 ans, même si c'est déjà beau. Ouais, ben t'as bien raison, Joseph Arthur, ouais. Bon, ben, à la revoyure, là, moi, je vais continuer mon ouvrage. C'est ça, la revoyure, Rosanna. Salut, Napoléon. Ah. Du café, notaire? Non, non, laissez, je vais me servir moi-même. Ah, quelle belle journée. Que ça fait plaisir de respirer le grand air. Je savais pas que vous appréciez la campagne à ce point-là. Ah, mon mari aime cacher ce qu'il est. C'est un timide. Je ne l'aurais jamais cru. Ne faites pas attention à ce que vous dit ma femme, ma chère Juliette. En tout cas, je n'aurai pas à vaincre ma timidité
pour vous remercier de nous avoir invités tous les deux, Marie-Thérèse et moi. Nous vous l'avons dit, Raoul et moi. Vous êtes les bienvenus ici, en tout temps. Vous n'avez même pas besoin d'attendre d'être invités. Merci. Autrement, vous le savez, nous n'aurions pas acheté votre maison. Oh, c'est une décision que je ne regrette pas. Surtout maintenant que notre fille est mariée. Ça me rend la vie plus calme. Elle a maintenant un homme à elle sur lequel déverser son agressivité féministe. Oh, Cyprien, avoue que tu t'ennuies d'Alexandrie. Elle est très bien là où elle est. Raoul m'a dit que bientôt, on ira en Europe, nous aussi. J'aimerais ça voir les places où il s'est battu. Quand ses affaires le permettront, bien entendu. C'est tellement facile de nos jours, à peine 6 jours. Ah oui? Avec ces nouveaux paquebots. De vrais hôtels flottants. Ben, quant à moi, j'aime mieux avoir les pieds sur le plancher des vaches, comme on dit vulgairement. Rappelez-vous le Titanic, mesdames. Mais c'était avant la guerre, Cyprien. Aujourd'hui, on fait beaucoup mieux. Mon frère m'a dit que bientôt, on va pouvoir traverser l'océan en aéroplane. De gros aéroplanes. Oh, bien plus gros que celui de Lindbergh, naturellement. Hein? Ça, c'est pas pour demain, ma chère petite madame. Voyez-vous, moi, je ferais plus confiance aux ballons dirigeables, aux zeppelins. Ouais. Il paraît que les Allemands sont très avancés dans ce domaine-là. Moi, en tout cas, j'aimerais pas voir mon Raoul monter dans un de ces agrès-là. J'aurais trop peur qu'il tombe et se tue. Non, je crois que le téléphone sonne. Oh, oui, excusez-moi, je vais y aller. J'ai peine à croire en regardant Juliette que cette jeune personne élégante est notre ancienne bonne. Je t'en prie, Marie-Thérèse, n'évoque pas toujours ce souvenir. C'est extrêmement déplaisant. C'est vrai que Juliette est notre ancienne servante. C'est vrai aussi qu'elle est maintenant la propriétaire de notre maison. Inutile de le rappeler à chaque instant. Mais c'est toi qui as décidé de vendre, Cyprien. Moi, tu sais, j'y tenais à cette maison. Non, nous n'avions pas le choix. Ben oui, vous avez beau venir, ils sont ici. Ah, c'est ça, le notaire puis sa dame. Arrivez quand vous voudrez, on prend l'air sur la terrasse. C'est ça. Valérien? Si j'ai vu Valérien? Ben, il est pas ici, en tout cas. C'est ça, à tout à l'heure. Valérien, c'est ici? Ah, il doit être dans le champ de patates avec la main et puis Noëlla. Non, il y est pas. Vous êtes allé voir? Non, mais je le sais. Allez voir chez son père. Peut-être bien qu'il a couché chez M. Lavoie parce qu'il était trop fatigué pour rentrer directement chez nous. Hein? Je me suis levé bien à bonne heure un matin, puis je suis pas allé checker si Valérien était dans son lit. Ben, il était pas au bout de cierge. Puis personne ne sait où il est passé, le bonarien. Il a disparu avec le camion. Avec le camion? Ouais. Ah, voyons donc, ça se peut pas. Qui c'est qui vous a dit ça, vous? Ils ont téléphoné, puis ils étaient pas contents. Qui ça? Pose pas de questions, bout de cierge, c'est assez compliqué comme ça. Je te dis qu'ils ont téléphoné. Ils ont téléphoné. Ça devrait suffire pour que tu comprennes, mon neveu. Ah, bon. Ils ont téléphoné. Ouais. C'est bien d'adon, j'ai compris. Puis, il a pas de quoi piquer une crise de nerfs. Il va ressoudre, Valérien. Il ressout toujours. Je te tiens responsable, Lionel Saint-Cyr. Valérien, c'est ton homme. Wow, mon oncle, là. C'est mon homme, puis ça l'est pas. C'est un arrangement. Un arrangement, oubliez pas ça. Moi, je peux pas toujours être sur la route. Faut que je m'occupe du garage, puis je suis un homme marié et tout. Faut pas oublier ça. Ouais. Non, il va ressoudre, Valérien. À moins qu'il y ait eu un accident, puis qu'il ait piqué d'un ravin. Un accident? Même si le chemin des Caps, c'est une grosse amélioration, il y a encore des fameuses côtes. Un camion qui perd ses freins, là, il peut débouler d'un ravin puis disparaître dans le bois sans que personne s'en aperçoive. J'aimerais mieux ça, bout de cierge. Au moins, il pourrait pas me blâmer d'avoir choisi un mauvais homme. Et bout de cierge, te rends-tu compte, Lionel, de ce qui nous arrive à tous les deux? J'ai rien à faire là-dedans. C'est ton homme, je te l'ai dit, bout de cierge, mon neveu. Prie Saint-Antoine que Valérien ressoute Beto. Sinon, t'es un homme fini. Fini! Et à ton âge, c'est bien triste. Ah, c'était ça. Garage, il y a la voix. Ah, c'est toi? C'est Valérien. T'as pas eu d'accident, au moins? Oui, ça.
Où c'est que t'es, là, mon maudit bonarien? Ils ont téléphoné puis ils sont en bourgeois le vert. Réponds, bout de cierge, quand je te parle. Hey, énerve-toi pas, là, Zidore. Puis je peux pas te répondre quand tu te fais aller de clapette comme une vraie corneille. J'appelle justement pour pas que tu t'inquiètes. As-tu eu un accident? Je pense qu'il y a eu un accident. C'est bien ça, Valérien, hein? Un accident? Ouais, un accident. On pourrait appeler ça de même. J'ai frappé. J'ai bien frappé. Mais là, je me sens mieux, là. Mais non, je fais pas de fièvre. J'ai passé une assez bonne nuit. La police? Ben non, j'ai pas mêlé la police là-dedans. Je me suis arrangé tout seul comme un grand garçon. Ben oui, je savais, Zidore, que t'apprécierais. Non, c'est pas nécessaire de me féliciter, là. Là, je suis à Saint-Romuald. Tu savais pas qu'il y avait un hôpital là? Ah, moi non plus, je le savais pas, mais à cette heure, je le sais. Ah, le camion, il y a rien qui paraît. Je dirais même qu'il est moins graffiné que moi. Ouais, je m'en viens le plus vite possible, là, en prenant mon temps comme de raison. Ouais, je vais arrêter à Québec voir un docteur pour plus de prudence. Antoinette en connaît un, sûrement. Ben, alors, Zidore! Zidore, ça sert à rien de te lamenter, là. C'est comme ça, tu me prendras quand j'arriverai, puis félicite-toi que je sois en bonne santé. Salut! Ah, ben, là, c'est sérieux. Il faut que je parte. Ah, oui. Mais j'aurai l'occasion de revenir, puis je m'arrangerai pour avoir plus de temps cette fois-là. Mais là, le plus pressé, c'est des œufs puis du bacon. Eh, bout de cierge de bout de cierge. Vois-tu ça? Ça s'est même pas chauffé, puis ça prend des airs pour te répondre. Un empereur, un vrai empereur Napoléon. Moi, va prendre mon temps pour rentrer à la maison, comme de raison. As-tu entendu ça? Non, c'est vous qui aviez le carnet. Ben, je te le répète, c'est comme si tu l'avais entendu. Ah, heureusement que le camion est pas magané. Il valait rien, lui? Ah, rien, à part que petite graffigne. Ah, tu vois comme la vie est injuste des fois, Lionel. Moi, je me désarme là, pour trouver de l'ouvrage à tout le monde, pour faire profiter tout le monde de la prospérité. Tu vois? C'est comme ça que je suis récompensé. L'ouvrage mal fait. Puis eux autres, hein? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Il va falloir que j'aille à Québec arranger ça. Puis c'est pas garanti qu'ils vont vouloir encore faire affaire avec moi. Oh, bout de cierge. Valérien, il me fait donc penser à son père, Joseph Arthur Lavoie. Ben de la parure, puis du tintouin, mais rien derrière ça. Du vent, bout de cierge, du vent! En parlant de M. Lavoie, là, justement, il était ici tout à l'heure avec ma mère. Les deux s'en allaient chez Juliette pour parler au notaire Fournier à propos de Mémé Bouchard puis de sa fête. Coudon, c'est-tu vrai, mon oncle, que vous voulez reprendre Mémé Bouchard chez vous? Ouais, j'ai d'autres soucis en tête que la vieille crapaude. À cette heure, elle peut bien aller au job, la vieille cataplasme. Et bout de cierge, bout de cierge. Mais vous avez raison. Vous avez 100 fois raison. Les jeunes aujourd'hui ne savent plus rien. En éducation, on est plus qu'elle était. Hein. Nous sommes en train de former une race d'ignorants. Parfaitement d'ignorants. Et le mot n'est pas trop fort, croyez-moi. Puis, et de quoi c'est que vous en dites? De quoi donc? L'idée de Juliette, êtes-vous pour ou contre? Ah, mais je suis tout à fait en faveur de cette idée. C'est d'ailleurs ce que je m'évertue à vous faire comprendre en situant ce cas très particulier de tribu familiale à l'ancêtre dans un contexte beaucoup plus large, n'est-ce pas, de société et même de civilisation. Mais l'idée de Juliette est tout à fait louable et je l'approuve entièrement. Ma femme aussi, ça va de soi. Ah, oui, j'approuve sincèrement. Bon, ben ça me fait bien plaisir. À moi et tout, ça me fait plaisir. Puis à Juliette et tout, monsieur le notaire. Oh, maman, le notaire, il sait que ça me fait plaisir. Ah, comme ça, je me sens plus à l'aise pour vous parler, notaire Fournier. Ah, moi, bien entendu, je suis en faveur. Surtout que ça fait plaisir à Juliette, puis à sa mère, comme de raison. En seulement, vous savez comme moi que dans la paroisse, quand il y a des occasions de même, il y en a toujours qui sont plus jaloux que d'autres, puis qui manquent pas de cracher dans la soupe s'il y en a l'occasion.
Oui, enfin, je pourrais dire la même chose que vous en d'autres mots, n'est-ce pas? La mesquinerie de certains ne connaît pas de borne. Ça fait que, en jonglant à toutes les manigances qu'un malfaisant pourrait inventer pour gâter la fête, me disait que partir une rumeur comme quoi Mémère Bouchard avait pas l'âge des centenaires, ça coûtait pas cher, puis que c'était une idée assez malicieuse pour que les mauvaises langues y fassent faire un bon bout de chemin. Ah, ce serait tout à fait ridicule d'organiser une fête pour honorer une centenaire, pour constater ensuite qu'elle n'a que 99 ou 98 ans. Ah, ce serait vraiment très drôle, ça. Enfin, je veux dire, ce serait véritablement catastrophique. Est-ce que tu ne trouves pas ça très drôle, toi, Marie-Thérèse? Oui, non. Enfin... Ben moi, je trouve pas ça drôle du tout, notaire. Mais Mère Bouchard, elle va avoir 100 ans, puis pas une année de moins. Pas un mois, pas un jour de moins, me comprenez-vous? Ne vous fâchez pas, oui, je ris d'une situation hypothétique et qui serait, dans l'hypothèse, très drôle. Une pièce de la biche. Oui, ce n'est évidemment pas notre cas. Bon, comme ça, vous êtes prêt à nous donner un papier, notaire? Des papiers? Quel genre de papier? Comme quoi, Mémère Bouchard va avoir 100 ans sans l'ombre d'un doute. Et puis, signé par vous, notaire. Ah, ce serait une preuve qui clouerait le bec à tous ceux qui seront en mal de l'ouvrir. Oui, mais il y a l'extrait de baptême, il y a le baptistère. Ah non, mais on n'est pas sûr de l'avoir. Mémère n'est pas de la paroisse, c'est ses parents d'Aviguet. Mon cher monsieur Lavoie, c'est une chose que je ne peux pas faire. Mais vous êtes notaire? Mais justement. Je pense que mon mari ne peut pas faire ça, malheureusement. Ça, si vous cherchez des preuves, enfin, je veux dire d'autres preuves, enfin, je ne sais pas, moi, un acte notarié, un testament, un contrat de vente qui pourrait être considéré comme une preuve dite circonstancielle, là, je suis prêt à vous aider, à vous conseiller. Et je suis persuadé que Marie-Thérèse se fera aussi un plaisir de me seconder. N'est-ce pas, Marie-Thérèse? Oui, Cyprien. Merci, Cyprien. As-tu eu de ces nouvelles? Valérie? Vous attendez pas à ce qu'il téléphone ici toutes les 15 minutes, là? Penses-tu qu'il est rendu chez Antoinette? C'est bien possible. Appelle donc, comme ça on saura. J'ai pas besoin de savoir ça. Puis là, j'ai cet ouvrage-là à faire, là. Téléphonez donc vous-même si vous êtes si pressé de savoir. J'ai peur qu'il me trouve bien achalant. Ben ça, vous l'êtes, on peut pas le cacher. Boutillage de boutillage. Je te dis, Lionel, que Valérien nous a mis d'un beau pétrin. Je me demande bien comment on va faire pour sortir de là. Vous voyez ça pire que c'est. C'est une petite embardée, pas plus que ça. On voit bien que tu leur as pas parlé. Moi, j'en ai encore le poil des jambes qui retrousse. Ben voyons donc, mon oncle. Vous l'avez encore pris pour exagérer. Ah, j'exagère rien, mon neveu. Je t'avais entendu tous les noms qui m'ont crié par la tête, tous les noms de la création. Des injures, j'en ai reçu dans ma vie. Puis j'en ai fait. Je suis pas innocent là-dedans. Mais là, j'en ai entendu que j'avais jamais entendu. Oh, je te dis que j'étais pas gros, j'en avais des coliques. Vous savez qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ouais, c'est pas le temps de faire des farces avec ça. Puis à part ça, ils m'ont traité de menteur. Ils m'ont dit que c'était pas vrai que Valérien avait eu un accident, qu'ils savaient où c'est qu'il avait passé la nuit, puis que je devrais le savoir, moi et tout. Que j'étais ou bien un menteur, ou bien un innocent. Puis qu'ils s'occuperaient de moi si j'étais pas capable de m'occuper de mes affaires. Je te dis, Lionel, ils m'ont parlé bien durement. Je méritais pas ça, Lionel. Il n'y a rien que du parlage, mon oncle. Il y a du monde de même, ça parle bien fort, mais ça veut rien dire. Des pètes en l'air. Appelle donc chez Antoinette. Si Joseph Arthur arrive, il va mal prendre ça. Tu sais comme il est fendant avec moi des fois. Puis là, aujourd'hui, j'en ai plein mon siot, là. Bah. Allô, mademoiselle? C'est pour parler à Québec. Ah, ici, c'est le garage J.A. Lavoie. Mais c'est pour charger à M. Zidore Leclerc. Ouais, celui-là.
Allô? Oh, Lionel! Ben, Antoinette n'est pas ici. Elle n'est pas encore rentrée de l'ouvrage. Valérien? Ben non, je l'ai pas vue. Pas encore. C'est ça, je dirais. Tout et tout, bonjour! J'arrive, oui. Oh, Vipérine! Je vois que tu m'attendais. T'es déjà toute parée, hein? Non, Valérien, fais pas le fou, lâche-moi. J'ai le droit à un petit bec? Ah ouais. Bon, tu vois, je suis pas un sauvage. Antoinette, t'es pas arrivée? Non. Ah, dans combien de temps? On a-tu le temps? Mais non, tu peux me lâcher, espèce de grand fou. Ah, Vipérine, toi puis moi, on ferait un beau petit couple, tu trouves pas? Ouais. Mais quand je prendrai un homme, il sera tout à moi. Ce sera pas un coureur de jupons comme toi, Valérien Lafroy. Ah ouais? Je suis bien obligé de courir, tu te sauves tout le temps. Viens ici. Écoute, faut que je me prépare, là. Je travaille de soir cette semaine. Oh, puis Lionel a appelé. Oui, il voulait savoir si c'était ici. Ah, ça doit être Isidore pis Sonaf, là. Hop. Je suis ici, ta Vipérine. Je suis bien ici. Oh, ça a frappé. Oh, mais ça doit être Antoinette qui a oublié ses clés. Oh, you. Toi, tasse-toi. Si tu veux, toi. Hey! Non. Non. Hey! Toi, tasse-toi. Mais non, c'est... Hey! Mais vous allez tu... Et puis si toi, tu mets la police là-dedans, on a ton adresse. Valérien!